3, go. Salut, alors voici une nouvelle petite vidéo pour Technopâtisserie. Cette fois-ci on va voir le macaron sur une meringue italienne comme vous voyez dans votre, déjà vu plutôt dans votre Technopâtisserie. Pour ça, j'ai mon sirop avec l'eau, sirop et sucre que j'ai déjà mis à chauffer pour gagner un petit peu de temps. À côté, blanc d'œuf dans mon Kenwood. Et ici, l'autre mélange avec les blancs d'œufs, la poudre d'amande, le zéro que j'ai passé au Robocoupe puis au tamis, et avec le colorant que j'ai mélangé pour que ce soit homogène. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une meringue italienne avec notre mélange numéro 2 que je vais à 118 degrés retirer du feu, le temps d'arriver jusqu'à mon robot. Ça va monter à 120 degrés, ça ferait une meringue italienne parfaite. Alors souvent la question c'est quand est-ce qu'on commence aussi à monter blanc d'œuf? Ben, moi je monte une fois que ça arrive à 110, 112. Donc, voilà, ici c'est le cas. Voilà, je mélange bien que ce soit homogène. Voilà, je suis à 112. Hop, on y va. Et je commence à faire mousser tout ça. Ensuite, on va verser ça en filet, très important, parce que si vous versez trop vite, vos blancs d'œufs vont cuire. La vitesse du batteur pas trop rapide, et une fois qu'on a versé tout le sirop, là on accélère pour que tout soit bien homogène pendant 10-15 secondes, puis après on peut ralentir un tout petit peu. Ce n'est pas bon de monter des blancs trop vite, ça va les casser, ils seront moins beaux. Ensuite, on va laisser refroidir notre appareil. Quand il sera à environ 40 degrés, plus ou moins, hein, vous mettez votre main et vous verrez, c'est quand ça fait plus ou moins la température de votre corps, hein, qui est à 36-37, c'est qu'on est bon. Voilà, ici mon sirop à 118, je verse en filet, très important. Je verse même un peu sur le long de la paroi, que ça ne descende pas trop vite. Voilà, je prends le temps de faire correctement. N'essayez pas d'aller trop vite. Si vous versez trop vite, ça va cuire vos blancs d'œufs, ça va les casser, ça ne sert strictement à rien. Prenez surtout le temps de bien faire. C'est l'étape cruciale, la meringue italienne, pour réussir de beaux macarons. Voilà. Hop. Et c'est tout. Maintenant, comme je l'ai dit, on va accélérer un petit peu pour bien voler. Voilà. Et maintenant, on va laisser refroidir jusqu'à 40 degrés, plus ou moins. Donc je rappelle, le mélange 1, notre meringue italienne, donc eau, sucre dans le poêlon. On amène à 118 degrés, on verse sur nos blancs d'œufs, donc le temps d'arriver jusqu'à notre Kenwood, ben, on est à 121 degrés, donc c'est ce qu'il faut pour une meringue italienne. Quand le sirop est à 112-115 degrés, je commence à battre mes blancs. Notre mélange numéro 2, blanc d'œuf dilué avec le colorant, si vous en mettez, bien sûr c'est pas obligatoire, et sucre zéro, donc sucre impalpable, avec poudre d'amande passé au robot Kenwood à la lame pour bien mélanger, bien fumer, puis passer au tamis. Je verse sur mes blancs d'œufs, je mélange pour que ce soit bien homogène. Et voilà, et quand c'est refroidi, et ben on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, donc ici notre mélange est arrivé à la bonne température. Donc pour savoir si c'est bon, vous mettez votre main, et quand ça vous brûle plus, c'est que vous êtes à plus ou moins 40 degrés parce que c'est la température que votre corps supporte. Et si vous hésitez, petit thermomètre laser, voilà, on est à 39,8. Donc c'est qu'on est bon. Hop, on soulève. Vous voyez, pour savoir, vous voyez, la meringue est très belle. C'est le bec d'oiseau, comme on appelle ça. Ça, je crois que
c'est du sucre, ça va bien, ça va fondre pendant qu'on finit de préparer. Ensuite, je prends les blancs d'œufs. Voilà, hop, j'ai mis une fois, hein, j'ai pas tout mis, important, ça sert à rien de mettre tout d'un coup. Hop, on va détendre notre mélange numéro 2 avec notre meringue italienne, donc le mélange 1. Voilà. Voilà, il ne faut pas que ce soit totalement homogène. Hop, je reprends une deuxième partie. Voilà, un petit peu beaucoup, voilà. Hop. Même chose, on dilue, on mélange bien tout ça. Voilà, vous voyez, ça commence à se détendre, hein, tout ça, donc ça c'est bon signe. Hop, je reprends la fin de ma masse. Donc, pour faire on l'incorpore en 3 fois. 3 fois c'est idéal, il y en a qui le font en 2 fois, mais en tout cas pas tout d'un coup. On ramasse bien, hein, sinon votre recette va être faussée si vous ne ramassez pas bien tout. Très important. Voilà. Ensuite, on finit de bien mélanger pour que tout ça soit homogène. On récupère bien ce qu'il y a sur les bords. Et voilà, notre mélange est homogène. Maintenant, on va macaronner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rabattre. On pousse comme ceci sur le bord. On va faire retomber notre appareil. Vous voyez, ici, il est beaucoup trop ferme. On le voit, les plis sont là. Voilà. Et donc, soit vous le faites à la maryse, ou autre petite technique, vous prenez une corne comme ceci, hein, vous trouvez ça très facilement dans le commerce, il y en a à l'école en plus. On va macaronner. Alors comment est-ce qu'on va faire? Hop. Hop. Et on rabat. Et vous voyez, l'appareil commence à se relâcher, il devient brillant, c'est un signe aussi que notre consistance va bientôt être bonne. On le voit, vous voyez, ça ne coule pas encore assez. Autre façon de voir si notre appareil est bon, c'est vous faites un trait, et voilà. Il ne se referme pas encore assez bien. Quand il va bien se refermer tout doucement, ça veut dire que notre appareil est bon. C'est un peu le même principe pour une pâte à choux. Vous faites la même chose, et si ça se referme tout doucement, c'est que la consistance est très bonne. Voilà, là je crois qu'on va être bon. On va tester tout de suite. Voilà, je mets bien à plat, hop. Et regardez, voilà, ça se referme. Donc là, c'est nickel. Notre appareil est bien réalisé, il a une bonne consistance. C'est parfait. Je me lave les mains. Voilà, vous retravaillez proprement. Hein. Et si vous avez plein les doigts, ça va être sur votre appareil, sur votre poche, pardon, et c'est pas du tout agréable de travailler comme ça. Voilà. Alors, hop, je récupère ma maryse, ou mon lèche-plat, comme vous l'appelez. Hop, je règle bien ma corde, ça ne sert à rien hein, de jeter des macarons à la poubelle. Pour la poche, même principe que tantôt, je vais leur remonter pour la pâte à choux. Donc je vais remonter, surtout le macaron, que la pâte est plus liquide, donc là ça risque vraiment de sortir. Hop, je tourne, je pousse avec l'index, hop, et je le coince. Je retire ma main, et alors on va, comme pour la pâte à choux, on va utiliser le pot mesureur. Voilà, comme ça j'ai mes 2 mains libres, et c'est très bien. Ensuite, je mets mon appareil à macarons. Très important, donc je le rappelle, on ne remplit pas trop notre poche, ça ne sert à rien. Il va y avoir des difficultés pour travailler, notre appareil va se relâcher, ça ne sert à rien. Ensuite, je prends ma plaque. Voilà. Ma poche. Vous voyez, hein, comme là, ça tient bien. Et hop, je tire tout doucement. Et voilà. Même chose que la pâte à choux. Je fais
4. Un point à chaque extrémité. C'est le même principe, tout simplement. Voilà. Hop. Je tapote. Voilà. Comme ça, on n'est pas embêté. Même principe, évidemment, avoir une taille régulière. Parce qu'après, quand on va refermer, si on a des macarons qui sont plus larges que d'autres, c'est pas très joli. Et également pour la cuisson, respecter les distances. D'accord? Très important. Donc, je vais commencer. Ce taille-là, c'est pas mal. Hop, même chose que tantôt, on casse la petite crotte. Comme la pâte à choux, finalement. C'est un peu la même façon de pocher. Voilà. Voilà. Alors que, aussi petit rappel, quand vous utilisez un colorant, bien sûr c'est pas du tout obligatoire, vous le diluez, que ce soit du colorant liquide ou en poudre, avec les blancs d'œufs, donc du mélange numéro 2, donc c'est-à-dire ceux qui sont mélangés après avec le S0 et la poudre d'amande. Comme ça on a un colorant bien dilué, c'est important. Sinon des fois il peut rester des parties mal diluées, c'est pas très joli, surtout qu'après ça risque de se retrouver dans la bouche des clients, un grand morceau de poudre de colorant non fondu, et après ça ne va pas être très joli pour lui. Ensuite, étape très importante, qu'est-ce que je fais? Si notre appareil est peut-être un peu moins travaillé, il faut lâcher un petit peu ça. Hop, je prends ma plaque, je mets un essuie, une manique, tout simplement c'est juste pour le bruit, et je fais ça pour relâcher un petit peu notre appareil. Ensuite, je laisse de côté 20-30 minutes à croûter, très important, sinon la cuisson il va être beaucoup moins beau. Comment est-ce que voir également après 30 minutes, voir si nos macarons, notre pâte a été très bien réalisée, notamment au niveau de la marine italienne. Mettez votre doigt, là vous voyez, ça colle. Après 30 minutes, vous allez voir, vous allez déposer votre doigt, ça ne va pas coller très peu. Donc ça c'est un signe que votre macaron est très bien fait. Pendant ces 20-30 minutes, on préchauffe notre four à 160 degrés. Hop, on les met au four, on diminue à 150 degrés et comptez un petit peu en fonction de la taille évidemment de votre four, mais comptez entre 12, 15 voire 16 minutes de cuisson. Ensuite, on les débarrasse directement sur une grille, on les farcit et on les met au frigo. Attention, le macaron, minimum 12 heures au frigo, il faut qu'il ramollisse un petit peu, l'idéal c'est même 24 heures. Les macarons se congèlent très bien, n'hésitez pas à les faire à l'avance, les congeler. Vous laissez dégeler au frigo 12 heures, ce sera nickel. C'est même très très bon quand ça sort du congé. Voilà. Si vous avez des questions, donc, comme pour la pâte à choux, vous m'écrivez, je vous réponds le plus vite possible, donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt, salut.